au pays du baobab et ce qu'il est quelque part un repère pour toutes ces personnes qui essaient de retrouver une Afrique qui se raconte par elle-même grâce au livre. Bonjour, je suis Meriem, fondatrice du blog Au pays du baobab pour Upendo. Je m'appelle Meriem, j'ai créé un blog qui s'appelle Au pays du baobab en 2020 environ. Et l'objectif, c'était vraiment de montrer une Afrique ou de raconter une histoire de l'Afrique à travers ses livres, ses auteurs, ses intellectuels. Donc voilà, c'est un blog tout simplement autour de la littérature et de l'histoire africaine. Pourquoi Au pays du baobab? Parce que je voulais une expression qui montre ce retour à quelque chose qu'on connaît. Et moi, en rentrant dans la terre de mes grands-parents, en fait, on a un repère familial qui est un baobab. Donc, quand je passais mes vacances, j'y allais tout le temps. J'ai toutes mes photos de l'enfance à aujourd'hui là-bas. Donc voilà, c'était pour moi un retour au pays du baobab, un retour à un pays où j'ai un repère identitaire assez fort. Donc voilà. Je cherchais des réponses, je cherchais une histoire au fait dans laquelle je ne me reconnaissais pas, moi-même africaine. Donc je me suis dit que peut-être c'était une solution de me diriger vers les livres, vers ces compagnons d'aventure. Et j'ai commencé par un livre, puis un second. Et dans les livres, j'ai trouvé mes réponses. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer un cadre dans lequel je partage un peu cette aventure livresque et surtout essayer de la partager avec des personnes qui aussi se posent les mêmes questions. Ça a pris. Et aujourd'hui, Au pays du baobab est ce qu'il est quelque part un repère pour toutes ces personnes qui essaient de retrouver une Afrique qui se raconte par elle-même grâce au livre. Alors Au pays du baobab, c'est une page Instagram qui est assez dynamique, mais c'est aussi un blog, donc une page internet. Et la page Instagram, c'est vraiment l'idée, c'est d'initier avec un espace esthétique et ludique à la lecture. Et pour ceux qui veulent aller encore un petit peu plus loin, dans le blog, il y a des chroniques littéraires. Donc là où je donne mon avis sur ce que je lis, mes ressentis, où je résume aussi la lecture. Mais il y a surtout des fiches historiques sur chaque pays, du moins ceux que j'ai eu le temps de traiter. L'idée, c'est de montrer aussi que la littérature ne va pas sans le contexte historique dans lequel elle se développe et l'histoire ne peut pas être humanisée et comprise sans l'histoire d'hommes et de femmes qui ont vécu ces histoires. Donc pour moi, c'était pas envisageable de mettre en avant uniquement la littérature, parce que pour comprendre la littérature africaine, il faut aussi comprendre son contexte historique, social, économique. Donc voilà, ça allait de pair. Et fondamentalement, c'est ce qu'on trouve sur le blog, des chroniques et des fiches pays historiques. Mais ces fiches pays historiques, leur différence avec ce qu'on peut trouver sur Internet, c'est que l'histoire est racontée de la préhistoire à nos jours. Donc je voulais vraiment pas me concentrer sur la période coloniale, par exemple, et raconter l'histoire d'un pays dans toute sa globalité, des temps anciens à nos jours. Je suis chroniqueuse dans une radio qui s'appelle Mon Paris FM, où je suis chroniqueuse dans un talk show. Et là, je donne mon avis sur les lectures qui me plaisent, qui ont fait sens pour moi. Et j'essaie justement aussi d'initier tous nos auditeurs à ces lectures-là, dans le sens où j'essaie aussi qu'elles répondent à des questions qui se posent. Par exemple, j'ai parlé dernièrement d'un livre qui questionne l'envie de retour au continent ou dans notre pays natal ou d'origine. Et sur Africa Radio aussi, où j'anime une chronique hebdomadaire. L'exercice est pareil, sauf que c'est une capsule. Donc voilà, c'est toujours dans un esprit d'initiation à la lecture et de rappeler justement que la lecture peut nous donner des réponses, on va dire, personnelles sur notre contexte culturel, identitaire. Mais ça peut aussi nous donner des questions, enfin des réponses sur des questions qu'on se pose en tant qu'être humain, sur nos sentiments, nos pensées, donc tout ce qu'on traverse, on va dire, en tant qu'être humain. Et j'ai quand même voulu mettre l'accent sur ça en créant aussi un podcast qui s'appelle Psychologie du personnage, parce que dans cet exercice d'initiation, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se questionnent sur leur identité. Donc qu'est-ce que ça signifie, je sais pas moi, être sénégalais, ivoirien, sud-africain, historiquement parlant et socialement parlant. Mais je pense aussi qu'il faut pas qu'on oublie le caractère universel que présentent les livres,
dans le sens où c'est des personnes parfois qui vivent des histoires de vie, qui vivent des succès, des échecs, des dépressions, des joies. Et il faut, je pense aussi qu'on n'oublie pas qu'il y a cet exercice de style humaniste aussi dans notre littérature pour qu'on ne se cantonne pas uniquement dans des thèmes parfois qui peuvent alourdir le plaisir de lire. J'ai que des retours foncièrement bienveillants, des gens qui sont contents de suivre un peu mes travaux. Des personnes qui me disent qu'ils ont retrouvé le goût de lire, retrouvé des lectures qui leur plaisent. Et le podcast, disons, ça leur permet, les retours que j'ai, c'est que les personnes n'auraient jamais lu le livre de cette manière. Et je suis contente parce que c'était l'objectif, casser notre prédisposition à lire des livres sur des thèmes particuliers. Et ces thèmes-là, je pense répondent à un espace social dans lequel on est, souvent dans la diaspora, et où je trouve qu'il y a des littératures qui mettent l'accent sur des thèmes parfois assez misérabilistes. Donc c'est des livres qui sont là, qui ont des choses appréciables, véridiques, parfois moins, peut-être, ça dépend de notre avis. Mais il y a aussi juste des réponses, on va dire, dans notre quotidien. J'ai abordé, par exemple, Une si longue lettre de Mariam Abba qui questionnait la destinée, le déterminisme, mais aussi, disons, la dépression. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on pense que la santé mentale, c'est quelque chose de nouveau, en fait, dans notre mode de pensée. Mais c'est des choses que Mariam Abba abordait déjà dans les années 80. Donc, j'essaie aussi de casser cette dynamique. Et voilà, j'ai des retours où les gens sont contents d'avoir un repère et sont contents aussi d'aborder la littérature africaine parfois différemment. Quand j'ai commencé à chercher, j'avais beaucoup de mal au fait à trouver ces livres, à trouver cette diversité. Il y a des livres qui sont des long-sellers, donc qui ont fait, disons, le mouvement classique de littérature, ce qu'on appelle, donc qui a émergé dans les années 50, 60, etc. Donc il y a ces livres, ils sont disponibles parce qu'ils sont portés aussi par des maisons d'édition qui ont fait l'histoire. Mais après le reste, c'est vraiment un flot artistique. C'est très difficile de se dire voilà, je veux lire un livre humoristique ou de genre, ou des choses comme ça sur la littérature africaine. On est bloqué parce qu'il n'y a pas cette mise en avant. Il n'y a pas, j'ai envie de dire, des représentants, peut-être des relais qui montrent voilà, ces livres existent et abordent ces thèmes-là. Ou peut-être il y a un écosystème aujourd'hui qui manque de dynamisme. Et je trouve que moi, comme d'autres personnes, je ne suis pas la seule, mais dynamise, on va dire, cet écosystème du livre africain grâce aux réseaux sociaux, grâce aux rencontres, grâce aux clubs de lecture. Donc le livre a besoin pas juste d'être dans un présentoir de librairie, il a besoin de vivre auprès des lecteurs, il a besoin de vivre auprès des auteurs qui le font. Il faut qu'il y ait cette synergie. Et cette synergie, j'ai envie de dire, elle se crée petit à petit. C'est aussi des questions de notre époque. Donc je pense que les choses changent malgré effectivement peut-être un manque au début, ou peut-être des initiatives qui s'arrêtaient, parce que la littérature, c'est quand même un monde de niche, où il y a beaucoup d'amoureux, on va dire, des lettres, de l'histoire, etc. Mais ça repose aussi sur une réalité économique. Et donc, quand on veut vivre du livre, il faut serrer les dents. Et donc voilà, c'est plusieurs éléments mis à bout l'un à l'autre qui vont permettre au livre de survivre. Donc il y a la réalité, on va dire, il y a énormément de belles plumes, mais il y a aussi tout le monde, l'écosystème qui doit être dynamique et dynamisé. Aussi la réalité économique derrière qui permet de produire des livres, de les diffuser, de les approcher du lectorat. Je trouve déjà que c'est un auteur qui écrit magnifiquement bien, mais son dernier livre, bon, ses premiers livres s'ancrent dans l'écosystème social africain, mais son dernier livre vraiment est spécial. Il est spécial parce qu'il nous emmène partout. Il nous emmène surtout à nous questionner sur la littérature, et je trouve qu'il est vraiment dans ce mouvement un peu disruptif où la littérature africaine, certes, elle est liée à un certain monde social, mais aussi à des réalités actuelles. Et c'est ces réalités actuelles qu'il a posées, et surtout il est venu poser une question très universelle. Quel est notre rapport au livre? Quel est notre rapport à la littérature? Qu'est-ce qu'on cherche en lisant? Et bon, après, il y a sa manière d'écrire, il y a tous les formats. En fait, c'est un livre extrêmement riche. C'est une enquête, il y a de l'épistolaire et des réflexions
philosophique, il y a de tout. Et pourtant, il y a un équilibre tel, je pense, qui rend infaillible le fait de donner ce prix, j'ai envie de dire, à ce livre en particulier, La plus secrète mémoire des hommes. J'ai une phrase fétiche, c'est une citation de Frantz Fanon. Frantz Fanon, c'est vraiment mon chouchou, quoi. J'aime beaucoup. Et c'est chaque génération, je pense, doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission ou la trahir. Si je n'ai pas dit de bêtises. Mais voilà, pour moi, c'est une citation qui fait complètement sens. À un moment donné, on fait partie d'une génération qui porte des idées, des valeurs, des combats, des changements. Et je pense qu'il faut être à la hauteur de nos idées et aller devant et peut-être faire en sorte que notre génération marque l'histoire. Donc voilà, c'est une phrase qui pour moi a beaucoup de sens dans mes travaux et de toute façon tout ce que Frantz Fanon fait, j'adore. Donc voilà.